Animer un humain en 3D, c'est compliqué. Et même si les animations ont grandement évolué, si on compare 1998 à aujourd'hui, même si Half-Life était très bon pour son époque, eh bien les animations ont quand même pris un coup de vieux par rapport à maintenant. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne, on est bientôt 30 000, ici on parle de création de jeux vidéo, alors n'hésitez pas. Le problème c'est qu'en tant qu'humain, on est assez sensible aux moindres détails, notamment ceux qui peuvent trahir que c'est un personnage virtuel, et même dans des jeux récents, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet Uncanny Valley. Par exemple, un regard vide ou un sourire qui est figé, et donc ça va nous donner une impression de malaise, de rejet face aux imperfections et aux incohérences. Et cet effet se fait assez ressentir au fur et à mesure que le réalisme augmente. Et c'est là qu'Epic Games rentre en jeu. Car il y a à peu près 2 ans, ils nous ont introduit les MetaHuman. C'est une solution qui va permettre à tout le monde, que ce soit pour les indépendants ou autres, eh bien de créer un modèle 3D humain hautement détaillé, et surtout qu'on va pouvoir modifier à peu près comme on veut, c'est-à-dire les yeux, les cheveux, la forme du visage, le nez, les lèvres, tout ça pour avoir l'humain qu'on veut finalement. Pour vous dire, il y a même un mec qui a recréé Tom Cruise, donc ça a donc permis de rendre plus accessible, même gratuitement, eh bien la création de personnages de haute qualité, et donc de l'implémenter dans des films, dans des jeux, des courts-métrages, etc. Et donc technologiquement, c'est déjà une grande avancée. Mais il reste un problème, l'animation. Et même si avec Control Rig et quelques applications sur iPhone, on pouvait faire des choses, on avait quand même quelques limitations. Déjà, il faut savoir que les humains, les personnages qu'on anime dans le jeu vidéo, eh bien ce n'est pas que le mesh, c'est-à-dire la représentation visuelle du personnage. Et non, parce qu'on va déjà avoir la partie modélisation, on va donc modéliser notre personnage, aussi peut-être ajouter des textures, mais ensuite, pour avoir des animations, il va falloir qu'on lui ajoute un squelette, ce qu'on appelle généralement le rigging, et donc les animations vont entièrement dépendre de ce rigging. Ça va donc être un ensemble hiérarchisé d'os, qui vont tous être interconnectés, et surtout que l'animateur va pouvoir modifier au niveau de tous les axes, comme la rotation. Pour donner les animations, on va enregistrer différentes poses, et donc à chaque fois, ce rig va avoir une transformation entre les différentes poses, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir animer. Du coup, plus ce squelette va être complexe, plus on va pouvoir animer de parties différentes, et plus l'animation va être de qualité. Simple exemple, mais pour avoir une animation faciale de qualité, on va donc devoir riguer absolument presque tout le visage, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, ce qui va donc nous permettre de les animer. D'ailleurs, si tu es indépendant et que tu veux apprendre Unreal Engine 5 de A à Z pour créer tes projets, mes 2 formations sont disponibles en description, notamment une où vous allez apprendre les bases, avec un deuxième chapitre où on crée un jeu de A à Z, tandis qu'avec l'autre, on s'intéresse aux mécaniques et à la création d'un jeu d'horreur. Et on reprend. Mais ça, c'était avant le State of Unreal, où Epic Games nous a en quelque sorte présenté son plan pour l'animation, avec déjà dans un premier temps MetaHuman Animator. Et oui, vous ne rêvez pas, à l'aide d'un iPhone, vous allez pouvoir créer des animations comme celle-ci. On passe donc de créer un squelette avec des dizaines, voire des centaines d'os, pour au final les animer frame par frame, à juste placer son téléphone devant son visage et jouer les animations. Voilà, c'est absolument fou. Alors ce n'est pas encore sorti, c'est prévu dans les prochains mois. En plus de ça, je pense que ça va être amélioré au fur et à mesure. Et là, c'est créé à l'aide d'un iPhone, mais il existe du matériel encore plus précis pour créer des animations encore de meilleure qualité. Alors, on n'est quand même pas en temps réel, c'est-à-dire qu'Unreal Engine va devoir créer un rendu. Alors, ce qui est bien, c'est que celui-ci est très court, c'est que quelques minutes. Pour des animations aussi précises, c'est très peu. Et ensuite, vous aurez le résultat de vos animations. Et on en vient au sujet que je voulais aborder, le Machine Learning Deformer Sample. C'est une technologie qui avait été également présentée durant la GDC, et que d'ailleurs, vous pouvez tester maintenant. Elle est disponible sur le marché de l'Epic Game Launcher. Vous pouvez télécharger et voir le rendu. C'est une technologie qui va nous permettre, sur des personnages haute fidélité, donc des MetaHuman par exemple, qui vont permettre de créer des déformations des muscles, de la chair et des tissus. Et ces déformations, elles sont créées à l'aide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Ça va donc créer des déformations réalistes de muscles, de chair, de tissus, donc du machine learning, de l'apprentissage automatique. Voilà, comme vous le voyez ici, on va voir les muscles, la peau, qui vont se plier, se déformer en fonction des mouvements. Ici, comme je vous le montre sur la documentation, on voit un vêtement où le déformateur ML n'est pas activé, et s'il est activé, ça donne ça. On voit donc tous les plis, toutes les déformations qui sont créées. Même si je l'ai déjà dit, c'est bluffant, c'est des déformations dynamiques de muscles en temps réel avec du machine learning. Donc oui, c'est plutôt fou. Par contre, j'ai regardé la documentation et c'est assez difficile à mettre en place.
Bon déjà je pense que ça va évoluer dans les mois à venir, mais il va vous falloir des logiciels comme Maya, qui je le rappelle coûte plus de 1000 euros, hein, je sais plus exactement. Voilà, ici dans la documentation c'est les équipes d'Epic Games qui ont créé tout ça. Il faut quand même avoir beaucoup de connaissances, avoir les logiciels, bref c'est pas pour le grand public d'Unreal Engine je dirais. Mais si je devais résumer en quelque sorte comment ça se crée, déjà comme je vous l'avais dit dans le logiciel Maya qui est extrêmement utilisé dans le domaine de la 3D, il faut générer des données d'entraînement, qu'ensuite ça va créer des animations procédurales, donc sur le squelette du personnage virtuel, et ensuite on exporte tout ça, tous les fichiers FBX vers Unreal Engine. On va utiliser toutes ces données pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique appelé ML Deformer Model, et ensuite on va pouvoir avoir des résultats comme celui-ci qu'on voit en vidéo. Voilà, hein, dans tous les cas, c'est des technologies qui font un petit peu rêver, hein, qui sont presque irréalistes, hein, trop belles pour être vraies, mais pourtant elles sont bien là. Alors évidemment, il va y avoir de l'évolution au fil des années, etc. De toute façon, tout n'est jamais parfait, mais même dans le domaine du cinéma, de la publicité, et même du jeu vidéo, hein, notamment je pense à des jeux narratifs, comme Detroit Become Human, Until Dawn, etc. Tous les jeux comme ça, qui se basent quand même beaucoup sur les animations des personnages, ou même d'ailleurs dans les cinématiques d'autres jeux. Eh bien, toutes ces technologies-là vont apporter un gros plus, et ça, en plus de permettre à plus de monde, notamment aux indépendants, eh bien, de créer des animations plus réalistes que ce que les gros studios faisaient il y a 5 ans. Je voyais notamment des commentaires sous cette vidéo-là qui disaient ouais, il n'y a aucune technologie qui est utilisée pour l'instant dans les jeux, et c'est normal, ce que Epic Games nous présente, c'est des nouvelles technologies, et donc évidemment, ça va se mettre en place sur des années. Il va peut-être même y avoir des choses pas ouf, etc. C'est comme quand la 3D est arrivée dans les jeux et dans les films, maintenant quand on les regarde, ça pique un peu les yeux. Et il faut pas oublier quand même que c'est eux qui ont ouvert la voie, et donc pour moi ces nouvelles technologies, déjà c'est passionnant, et ça va faire vraiment évoluer toute l'industrie du jeu vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je vous propose mon dernier tutoriel, créer une map science-fiction en 10 minutes, avec des assets gratuits. Restez créatifs!